Dans cette vidéo, nous allons voir la communication bidirectionnelle entre les différents composants. Donc, la première chose que je vais faire ici, j'ai créé un nouveau projet de base là, avec l'index.js, app.js, app.css, ainsi de suite. Donc, j'ai simplement lancé la commande create React App avec le nom de mon projet et ça a donné ceci. Ce que je vais faire, c'est de convertir mon app ici en classe. Donc, je vais enlever SVG. Ça, j'en ai pas de besoin. Je vais, dans ce cas ici, mettre classe. Donc, je vais enlever fonction. Classe ici, app, extend, react ici, point component. Donc, dans cette partie ici, le return, évidemment, va être dans le render. Donc, render ici que je dois mettre comme ça. Et ici, donc le render va se fermer. Il se ferme déjà là. Ici, et aussi, ce que je vais faire, je vais juste conserver la classe ici, apt, render. Il va me manquer un accolade. Ici, ça devrait être bon. Donc, CTRL A, CTRL A, CTRL F pour pouvoir mettre tout de la bonne manière, donc tout bien aligné. Et à partir de là, ben, ce que je vais pouvoir faire avec mon terminal, c'est faire un nouveau terminal et npm start. On va aller voir ce que ça donne. Donc, il me dit ici que React is not defined. Ben, c'est un peu normal là-dessus. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est RCE, donc la méthode RCE aussi. Donc, si je fais RCE, ben, j'ai l'information et c'est ça qui me manque. Donc, comme élément. Donc, je vais juste enlever les autres éléments, là, comme ça ici. Et en sauvegardant, j'ai ma page blanche. Et si je mets ici un paragraphe, par exemple, P ici, comme ça, et je fais Allo, j'ai mon information qui apparaît là. Ce que je vais faire à l'intérieur de ça, mais je vais faire le projet que je vais faire, c'est deux personnes qui se parlent. Donc, je vais avoir un encadré avec une première personne qui dit une devinette et l'autre devra répondre la devinette. Donc, c'est la chose que je vais vouloir faire avec ceci. Donc, pour travailler avec ces éléments-là, juste de base, donc, je vais juste préparer ici, enlever le Allo, donc mon paragraphe Allo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans mon public, ici, j'ai des images. Donc, ça ici, j'en ai pas de besoin de ces images-là. Donc, je peux les enlever ici. Et j'ai favicon aussi que je n'ai pas de besoin. Donc, je vais aller chercher mes deux petits personnages que je veux utiliser. Et j'ai été chercher mes deux personnages, donc Alice, c'est pas très original comme nom de personnage, donc Alice et Bob ici, les deux personnages que je vais utiliser. Donc un va compter une devinette à l'autre et l'autre va répondre. Donc on va utiliser ces notions-là comme images, donc c'est ces deux images-là. Et donc ça, je n'ai pas de besoin. Et c'est à l'intérieur de cet élément-là que je vais mettre mes premiers éléments. Donc, même avant de mettre mon premier élément, ce que je vais faire ici, c'est que j'aime bien utiliser, euh, bon, ça je pourrais le remonter ici, faire un constructeur. Donc, rcons, voilà, constructeur ici, state, pour l'instant, je ne mettrai rien à l'intérieur. Donc, le constructeur est là. Et d'ici, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une première div. Et dans cette div-là, donc il n'y a pas de l'air à vouloir le compléter. Donc c'est une div dans une div, là. Je pourrais le faire autrement, mais je vais le faire avec de cette manière-là. Et là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre class name et je vais dire que c'est que ça va être Bob, par exemple, qui va être là. Donc je vais l'appeler Bob. Donc class name ici est égal à Bob, à l'intérieur duquel je vais y mettre une image, donc img comme ça ici. Dans l'IMG, je vais mettre la source de mon image, donc src ici, c'est bob.png, PNG ici, et ça va être comme ça, donc je peux fermer
ma notion d'image directement. Et dans la classe name ici, bon, même si je sauvegarde puis que je fais afficher, j'ai juste ce Bob qui s'affiche, mais très très grand. Donc, soit que je minimise l'image, ce qui pourrait être intéressant, ou sinon je peux faire à l'intérieur de ça un premier style. Donc, ben, soit dans mon CSS ou dans mon en-tête là, pour aller un peu plus rapidement, peut-être le mettre ici à l'intérieur de mon en-tête, de mon image. Puis ça va montrer aussi comment faire un style à l'intérieur de ça. Donc, style ici est égal et je dois mettre le double accolade. Et dans ce cas-là, ici, je vais mettre height, donc la hauteur. Et la hauteur va être égale à quoi? Ben, à peu près à 100 pixels comme hauteur. Donc, en sauvegardant, ici, j'ai rapetissé mon image, donc ça va un peu mieux. Côté CSS, je vais mettre ici l'information dans le CSS à cet endroit-là. Donc l'app, ça, je vais le laisser comme ça pour l'alignement, tout le kit. Je vais faire ici point. Ah, et c'est vrai, il va me manquer OK, class name Bob. Donc ici, ça va être Bob comme élément de classe. Et à l'intérieur duquel je vais lui mettre ici bon, une bordure. Donc border, ici, je vais y mettre 2 pixels de large, de type solide et de couleur. Je sais pas si je mets blue. Je vais pouvoir mettre une couleur ici. Il devrait en principe me laisser choisir une couleur un peu mieux. Oups. Voilà, donc à peu près une couleur comme ça. Et à partir de là, ici, je vais mettre aussi border radius ici de 10 pixels. Donc, on va faire une boîte un peu arrondie. La largeur, width, d'à peu près 400 pixels. J'ajusterai si j'en ai besoin. On va mettre margin ici, 10 pixels aussi. Et auto pour le centrage. Et padding, dans ce cas ici, donc padding de 10 pixels. Donc, c'est l'information. Et si je regarde, donc je sauvegarde. Bon, j'ai des avertissements, mais je n'ai pas d'autre chose. Voilà. Donc, j'ai un élément qui ressemble à ceci. Donc, ce que je vais pouvoir faire aussi par la suite, donc si je viens dans App qui est là, j'ai bon, la hauteur, la source. Ce que je vais faire à l'intérieur de ça aussi, c'est que je vais mettre un petit paragraphe pour la devinette. Donc, P ici, la devinette qui est là. Et je vais mettre aussi un bouton. Donc, bouton pour faire dire la devinette à Bob. Donc, ici, comme ça. Et ça va être ici, dit la devinette. Donc, ça va être la première chose que je veux avoir. Donc, je sauvegarde. Je devrais avoir ceci. Donc, dit la devinette. Et il n'y a rien non plus qui se passe. Je n'ai pas de logique de rentrer à l'intérieur de ça. Pour la devinette, ce que je vais faire pour que ça puisse s'afficher ici, je vais passer par un state. Donc le state ici, ça va être la devinette. C'est quoi la devinette? Devinette ici. Et de là, je vais la mettre nulle pour commencer. Donc la devinette va être déjà nulle à l'intérieur. Et ce que je vais faire ici, là-dedans, ben, ça va être this.state.devinette. Donc, c'est ça. Donc, évidemment, il n'y a rien comme devinette. Donc, this.state. Oh, il manque quelque chose ici. C'est mettre entre accolades. Il devrait en principe rien mettre parce que c'est nul. Donc, voilà. Donc, il dit la devinette. Il n'y a pas grand-chose pour ça. Pour la suite, ce qu'on va faire aussi là-dedans, ben, c'est au clic du bouton. Ça, on l'a déjà vu. Donc, au clic du bouton, je veux faire afficher la devinette. Donc, je vais changer l'état ici. Donc, le set state par un autre état. Donc, dans ce cas-là, ici, dans le bouton, je vais dire ici on click qui est là. Ben, ça va être une fonction. Par exemple, this. Je vais faire affiche devinette. Donc, ça va être le nom de la fonction. Et lorsque je vais cliquer là-dessus, je devrais me faire ici, évidemment, une fonction pour faire afficher la devinette. Donc, ici, par exemple, affiche devinette. Une fonction fléchée. Donc, pour utiliser le this. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais lui mettre ici, ben, this.setState.
Et qu'est-ce que je vais mettre dans le set state? Ben, c'est le nouvel état de devinette. Et dans ce cas ici, ça va être devinette. Et je vais y mettre une devinette, donc j'en ai une très très de base. Donc, quel animal a trois bosses? Donc, ça va être la notion. Donc, on a une première partie, en tout cas. On va voir si ça fonctionne. Dit la devinette, quel animal a trois bosses, et ça fonctionne. Je peux mettre aussi ajuster la hauteur pour éviter que ça fasse un agrandissement. Là. Donc, on pourrait ajouter, mais je vais le laisser comme ça. C'est pas très très grave pour le moment. Donc, on a cette partie ici. Donc, j'ai le div de Bob qui est là. Et ce que je pourrais faire, c'est de rajouter Alice donc dans la deuxième boîte. Donc, je peux déjà commencer par son CSS. Donc, app CSS, ça va être pas mal la même chose que Bob. Donc, je vais mettre ici .alice. Comme ça ici. Et je vais juste enlever les informations de ce type-là. Donc, je vais avoir à peu près la même chose, sauf que je vais changer une couleur. Là, je vais mettre une autre couleur. Tiens, à peu près comme ça aussi. Tiens, vert. De cette manière-là, je sauvegarde, ça fonctionne aussi. Et dans la suite, donc la deuxième personne, je vais lui mettre à peu près les mêmes choses. Puis, ouais, la même affaire, tiens. Et que je vais modifier. Donc, class name ici, ça va être Alice. Le nom Alice ici, .png. This state, pour l'instant, je ne mettrai rien pour le P. Et le bouton ici, ben, pour qu'il donne, elle donne sa réponse. Là. Donc, je vais enlever juste le long click, mettre seulement que le bouton. Et ça va être, donc c'est réponse à la devinette. Donc, ici. On va aller voir ce que ça donne sur le HTML. Donc, j'ai dit la devinette, ça fonctionne. Réponse à la devinette, il n'y a rien. Donc, Alice ici pourra répondre à la devinette de Bob. Donc, ce que je vais pouvoir faire là-dedans ici pour ces éléments-là, donc j'ai le CSS, j'ai l'information. Ce que je pourrais dire ici, c'est de faire déjà afficher, par exemple, la réponse de Alice. Donc, je pourrais dire ici, mettre Alice comme élément à l'intérieur de ceci. Mais juste avant, ce que je veux faire aussi, c'est de commencer à penser à découper mes éléments en plusieurs sous-parties. Donc, par exemple, ici, Alice, euh, je vais la mettre dans un autre composant. Donc, je vais mettre ici Alice dans un autre composant. Donc, je vais faire une modification, puis je vais rajouter aussi un autre composant dans mon projet. Donc, je vais mettre un autre composant ici, par exemple, je vais faire ici New File. Je vais mettre, je pourrais réutiliser, sans nommer Alice, là, je pourrais mettre un écouteur, par exemple. .js, donc toujours avec le E majuscule. Je vais faire RCE ici, donc j'ai la base. J'aime bien avoir le constructeur, moi, donc rcons. Voilà. State, on l'enlève de cette manière-là ici. Et ce que je vais faire, c'est de prendre ces informations-là ici et de les mettre à l'intérieur de l'écouteur. Donc ici, écouteur. On va retourner quoi ici. Et je vais le mettre aussi avec un fragment. Donc, il n'y aura pas d'autres div qui va être fait. Donc, ça va être le fragment qui va être retourné. Donc, on peut faire un peu d'équilibrage ici pour pouvoir faire afficher les éléments de la bonne manière. Et dans écouteur, ici, ben, je peux faire import écouteur from écouteur ici. Et là-dedans, j'ai la classe name Alice et que je pourrais mettre par exemple écouteur de cette manière-là. Donc,
est-ce que ça change grand-chose? Pour l'instant, ça semble être bon. Donc, je rafraîchis ici. Si je fais F12, j'ai pas l'air d'avoir d'erreur. Non, j'ai pas d'erreur majeure. Et donc, il dit la devinette, ça fonctionne. Et réponse à la devinette, il n'y a rien. Donc, ce que je pourrais faire déjà là, c'est de faire la même chose, par exemple, sur Alice, donc l'écouteur ici. Ce que je pourrais faire, c'est à peu près la même affaire là, pour répondre à la devinette. Donc, je pourrais rajouter une information. Donc, dans le state, je vais marquer réponse devinette. Je vais le mettre nul pour l'instant. Et encore la même chose ici, le on-click. Donc, je vais faire réponse devinette. Donc, encore une fois, fonction fléchée. Comme ça. Et à partir de là, je vais... ici, réponse devinette va être égale à fonction fléchée. Et à partir de là, c'est que je vais changer le state ici pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, ça va être la même affaire ici. Donc, oups. This.state. Réponse devinette, donc qui va s'afficher là. Et c'est au on-click ici. Donc, on-click. Donc, Alice va lui répondre. Et là, on-click, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être this.réponse devinette qui va être là. Et dans réponse devinette, donc on va faire un this.setState. Donc, dans le setState, je vais mettre les informations. Ici, ça va être réponse devinette. Et c'est pas this, c'est setState, donc réponse devinette, voilà. Et à l'intérieur de ça, je vais lui mettre l'information. Donc, c'est la réponse de la devinette. Donc, c'est un chameau qui s'est cogné. Donc, c'est une devinette un peu basique, mais bon, qui fonctionne. Un chameau qui s'est cogné. Voilà, donc la réponse, c'est quand je vais cliquer sur le bouton, ben Alice va pouvoir répondre. Donc, dis la devinette, on va la refaire au complet. Dis la devinette, réponse à la devinette. Donc, il y a déjà un élément. Donc, il n'y a pas vraiment de transfert de données. Maintenant, on va se servir des cycles de vie de React pour pouvoir faire une première communication entre les éléments. Donc, on peut voir que le constructeur est appelé une seule fois au montage. Après ça, ben, ce n'est plus appelé. Mais le render ici est appelé au montage et lors d'une mise à jour de props, de setState ou de force update. Donc ça, on peut avoir cet élément-là. Donc on peut travailler avec ces éléments-là. Et on va avoir, bon, après ça, il y a les components didMount, component did update, et ainsi de suite. Donc nous, on va travailler avec cette notion de render qui va être là. Donc, pour ceci, ce qu'on va faire déjà là dans le app, ici, ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter la devinette. Donc, la manière que je vais le faire, c'est que je vais envoyer la réponse de la devinette à Alice seulement lorsque la devinette va avoir changé d'état. Autrement dit, lorsque la devinette va avoir eu un set state ici qui est l'animal A3 boss. Donc, ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais mettre, par exemple, dans le state, une réponse ici devinette qui va être égale à nul. Donc, pour l'instant, je ne mettrai pas grand-chose, il manque la virgule ici. Et de là, ce que je vais faire là-dessus, c'est lorsque on fait déclencher l'animal ici, cette state, l'animal, quel animal à 3 boss, ben, ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais aussi mettre à jour l'information de réponse devinette. Donc, dans réponse devinette, ici, ce que je vais lui mettre, je devrais l'avoir, un chameau qui s'est cogné ici. Donc, voilà, donc c'est la réponse et ça va être mis à jour. L'autre élément que je dois faire ici, c'est lorsque le state ici, this affiche devinette, on fait un set state. Donc le state ici change. Et lorsqu'il change, ben, les composants et les composants enfants sont rechargés avec les informations.
Donc, dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire, c'est, on a l'information qui est là ici, donc tout est correct ici. Simplement que dans écouteur, je vais lui passer une propriété. Donc, ça va être réponse ici, par exemple, de Vinette. Et là-dedans, ce que je vais lui mettre, ça va être égal à quoi? Ben, au nouvel élément de l'état. Donc, ça va être this.state réponse devinette. Donc moi, je vais lui passer ça à l'écouteur. Donc autrement dit, lorsqu'il va recharger, donc aussitôt qu'il y a un changement d'état ici, il va recharger le render ici. Et dans le render, il y a Alice qui va elle aussi se mettre à jour. Donc le constructeur se fait qu'une seule fois. Donc on peut le voir ici par exemple dans console log. Ici, on va faire this.state réponse devinette. Donc si je le fais comme ça ici, donc je vais juste m'assurer que ça fonctionne. Je vais faire rafraîchir. On va faire afficher la console. Si on regarde ici, il y a nul. Donc je peux peut-être le mettre d'une autre manière. Ici, ça va être dans la notion console. Je vais juste mettre un petit élément. Donc par exemple, constructeur, comme ça ici, plus ça. Voilà. Donc on va peut-être mieux le voir. Donc rafraîchir ici dans le constructeur, c'est nul. Donc j'ai dit la devinette et la réponse ici se dit parce que j'ai pas changé à l'écouteur ici, j'ai pas changé ces informations-là. Donc ce que je vais faire là-dedans, donc dans les notions de réponse ici dans le set state, je vais toujours conserver la notion de nul. Donc ça va être par défaut nul. Et dans l'affiche réponse ici, ou de réponse de la devinette, ou affiche réponse que je veux mettre là, ben ici à l'intérieur de ça, je vais faire un set state réponse devinette. Au lieu de mettre directement l'information en clair, ce que je vais faire, c'est this.state this.props ici. Point réponse devinette. Donc autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour le state, donc un set state, avec le nouvel props qui va être passé lorsqu'il va y avoir une mise à jour de écouteur ici. Donc, autrement dit, par défaut, on pourrait dire que c'est nul. Je pourrais même enlever ici, je pourrais le laisser comme ça ici, mais réponse devinette qui va être là. Ce que ça va être fait, ça va être this.props.réponse devinette. Donc, je pense que c'est ça que j'avais mis ici. Réponse devinette, c'est ça. Donc, je passe le props et au rechargement de ça, donc le render ici va se changer. Donc, le props va changer, donc le render va réafficher une partie ici des informations. Et le state aussi va changer. Donc, au changement du state, le render va changer aussi à ces éléments-là. Et ça va nous permettre de faire afficher les éléments. Donc ici, this.response, réponse, excusez-moi, devinette. Donc ça va être réponse devinette ici qui va être appelée. Et ça va être la réponse à la devinette. Autrement dit, surtout qu'il y a un changement d'état, c'est ici qu'il devrait avoir this.state réponse devinette. Donc ça devrait s'afficher en rapport au props qui va être changé. Donc la première partie, si on regarde ici, donc rafraîchir, on a constructeur est toujours nul. Donc le constructeur, c'est vraiment dans la notion du log constructeur this.state réponse devinette est nul parce que je l'ai mis à nul ici. Quoique je pourrais le mettre ici à nul et le passer directement dans réponse devinette. Ça reviendrait au même. Donc dans ce cas-là, ici, dit la devinette. Et quand je clique ici, ben ce qui est fait, c'est que lorsque j'ai cliqué là, ça a fait un set state, ça a déclenché les renders ici. Ça a déclenché l'envoi ici, le render de cette partie-là. Et ça a changé. Maintenant, ce que je peux faire pour optimiser les éléments, donc vu qu'on a fait la notion du transfert ici avec réponse devinette en tant que props, je pourrais dire ici qu'au lieu de mettre nul, ben, je peux aller chercher déjà le this.props qui est déjà de base est à nul. Autrement dit, ici, je le passe déjà à nul là-dedans. Donc, ce que je peux faire, c'est sauvegarder. Donc, les deux sont sauvegardés. Et d'ici, ici, si je raffiche mon élément, donc dit la devinette, et ça ne change rien parce qu'il reste à nul.
Maintenant, pour voir que c'est le changement, donc que c'est vraiment au render ici que tout est modifié, ben, je pourrais dire ici dans les notions de console.log, je pourrais mettre au lieu de constructeur ici, je pourrais le mettre dans ici le render va être rappelé. Et là-dedans, ici, ça va pas être le state, mais ça va être le props ici qui est là. Donc, je vais mettre props ici. Je vais dire qu'on est dans le render. On va l'écrire comme faux. Render ici et ici, ben, this.state, là, ça reviendrait. Donc, ça revient au même, là. Mais disons que je devrais mettre ici this.props.réponse devinette, les deux. Donc, qu'est-ce qui va arriver si on regarde la manière que ça fonctionne? Je rafraîchis. Donc, le constructeur, le props ici est nul. Et dans le render, c'est nul. Donc, autrement dit, en écouteur, il a reçu quoi? Ben, les informations qui sont ici. À l'intérieur de ça, ce que je vais avoir là-dessus, donc, je peux faire dit la devinette. Ici, vous regardez, render ici, il s'est mis à jour. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a eu un déclenchement ici d'une mise à jour d'un props de cette state. Pas cette state encore, mais le props. Et donc, il a déclenché le render et il a repassé les informations. Donc ici, lui, il se trouve avoir déjà le bon render. Et en cliquant dessus, ben, c'est là que le set state se change et que ça apparaît à l'intérieur du paragraphe. Donc, c'est l'explication pour la première partie. Donc, on peut passer des informations d'un composant. Donc, ici, je l'ai pris composant plus général et on l'a envoyé ici au composant écouteur qui se trouve être là, donc de Bob vers Alice. Maintenant, on a un autre petit problème, c'est que si je fais rafraîchir l'application, bon, il faut que je passe par dit la devinette et réponse à la devinette, ça fonctionne. Le problème que j'ai, c'est que je peux aller cliquer sur le bouton et j'ai toujours le render nul, il n'y a pas rien qui s'affiche, donc je pourrais mettre le bouton désactivé pour ceci. Donc, pour le faire afficher, donc ce que je vais faire, c'est que dans écouteur ici, tant que j'ai pas reçu la réponse, ben, je vais laisser le bouton désactivé. Donc ici, ça serait une autre fonction, par exemple, bouton. Mettons, je pourrais dire ici valeur, bouton. Là-dedans, ça va être une fonction fléchée, encore une fois. Donc ici, là-dessus. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais mettre, c'est je vais faire un return. Donc, je vais retourner un élément ternaire. Donc, ici, on va faire un return. Je vais dire ici this.props. Donc, tant que si this.props point ici réponse devinette est égal à nul. Donc, si ça c'est égal ou non à nul, ben affiche un certain bouton à l'intérieur. Donc, je vais faire afficher les informations qui sont là. Donc, this.props.definite. Donc, si ça c'est différent de nul, qu'est-ce que je fais? Je vais faire quelque chose, sinon je vais faire quelque chose d'autre. Donc, c'est l'élément que je vais faire. Et pour faire ça ici, ce que je vais faire, si c'est différent nul, fait afficher le bouton comme ça ici. Donc, ceci. Et si c'est nul, donc autrement dit, je n'ai pas encore la réponse qui est faite, bien dans la notion ici du bouton que je vais faire, ici, c'est pas un deux points, c'est un point de... Ici, bouton qui est là, réponse, ouais, c'est ça. Donc ici, ça va être un point d'interrogation. Donc si le bouton est nul, ça va être ceci. Sinon, ben, ce que je vais passer, ça va être quelque chose d'autre. Là, je suis un peu mêlé dans mes affaires. C'est égal à nul ici. Il manque le nul. Comme ça. Et bon, voilà. Les deux points étaient bons. Oh, ici. Les erreurs, ont disparu. Voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, donc si la pause devinette est égale, est différente de nul, fait afficher ce bouton-là. Sinon, ça va être le bouton. Mais bon, je n'ai même pas besoin, tu peux laisser le on-click, mais je n'ai même pas besoin du on-click ici. Ce que je vais faire là-dedans, c'est juste marquer disable.
euh, à l'intérieur. Donc, ça va être la notion. Et ici, ben, vu que le render ici est rappelé, ce que je vais mettre ici, là-dedans, ça va être la notion de this.valeur bouton. Et ici, ça devrait être valeur bouton, donc il devrait appeler les informations. Ça semble être bon. Donc, si je fais rafraîchir ici, oups, il me manque quelque chose. Fonction avec l'élément. On va regarder ce qu'il en est. Je me suis trompé à quelque part. Ici, il va me manquer. Je crois que c'est ça ici qu'il faut que je fasse déclencher, évidemment. Donc, c'est ça. Donc, si on regarde ici, j'ai pas d'éléments, donc on peut même faire nettoyer un peu le tout. Ici, le bouton n'est pas actif parce que, pourquoi? Parce que le render ici est nul. Si je fais 10 la devinette, le bouton devient actif et de là, je peux cliquer sur l'élément. Et pourquoi que ça peut se faire? Ben, c'est avec ici this.valeur bouton et il est appelé à chaque fois qui retourne là-dedans. Donc ça ici, c'est appelé automatiquement et tout dépendant si le réponse de devinette est nulle ou pas, le bouton va se mettre à activer ou non activer. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de faire la communication bidirectionnelle, autrement dit, lorsque Alice va répondre à la réponse de la devinette, Bob va dire ici par après, ah, tu connaissais déjà la réponse. Donc, il va s'avouer un peu surpris d'avoir fait une devinette que Alice connaissait déjà. Donc, pour se faire ici l'élément, donc on va toujours faire la même base. Donc, ici, dit la devinette et réponse à la devinette. Et par la suite, ce que j'aimerais faire, c'est de déclencher une fonction dans la partie, dans le composant Bob ici, pour lui faire répondre une information. Et pour ce faire ici, bien, dans la notion de l'app ici, donc, et de l'app et d'écouteur, donc je devrais faire la modification des deux. Ce que je vais faire dans la notion du this.state ici, je vais rajouter une option qui va s'appeler réponse de Bob ou réponse Bob ici. Et pour l'instant, je vais mettre nul. Donc un peu comme les autres, j'initialise mes étapes. Dans la notion de la fiche devinette ici, tout ça, c'est correct. Et là-dedans, ce que je vais faire, c'est faire une méthode, donc affiche réponse Bob ici. Donc, ça va être encore une fois une fonction fléchée, comme ça. Et à l'intérieur de ceci, ce que je vais faire dans la notion, ben, c'est que je vais changer l'état. Donc, this.setState. Là-dedans, je vais changer l'état, donc l'état de réponse Bob. Je vais juste voir. Ouais, c'est bon. Donc, réponse Bob ici. Et ce que je vais lui mettre comme information là-dedans, c'est marqué, par exemple, zut, tu connaissais la réponse. Donc, il s'avoue un peu surpris. Donc, on a cet élément-là. Donc, maintenant, pour faire déclencher cet élément-là après qu'Alice ait répondu, bien, ce que je peux faire ici, c'est de passer comme props ici, comme les informations en props ici, c'est de faire passer les notions d'une fonction. Donc, je peux faire passer un élément de type pointeur d'une fonction et qu'Alice va exécuter. Donc, ici, je peux faire réponse Bob, ça va être mon props, qui va être égal à quoi? Ben, ça va être égal ici à la fonction, donc affiche réponse Bob, et sans mettre les parenthèses, parce que sinon ça va se déclencher automatiquement. Donc je passe, si on veut, l'adresse de cette fonction-là, et comme ça, Alice va pouvoir faire déclencher ça de son côté. Autrement dit, par l'enfant ici. Donc l'écouteur qui se trouve être là. Donc, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je dois faire? Évidemment, là-dedans, donc, on va regarder les props. Ça, c'est correct. La réponse à la devinette, on la laisse comme ça. Valeur bouton ici.
Donc, ouais, et c'est réponse à devinette ici. Donc, au déclenchement de ça, moi, ce que je veux faire, c'est que Alice puisse lancer la fonction qui se trouve dans Apps, donc dans le parent. Et dans ce cas-là, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire, par exemple, ici, ça va être this.props. Donc, je vais aller chercher tout de suite la fonction. Et point ici, réponse. Je devrais avoir réponse. Pas l'air est affiché. Réponse Bob. Et je devrais être capable de faire afficher les informations. Bon, le warning ici, c'est pour Sline, c'est pas très très grave. Si on vient ici, dit la devinette, réponse à la devinette ici qui est là. Il va me manquer ici de le faire afficher par après. Donc, ça va être ici que je devrais faire les modifications. Donc, ce que je vais faire à l'intérieur de ça, tiens, je vais mettre après le bouton pour dire que la conversation continue, pas diminue, mais continue. Et de là, ici, ce que je vais faire, ça va être this.state, donc la modification, point réponse Bob. Je crois que ça devrait être suffisant. Donc, dit la devinette. Et voilà, donc ça s'affiche. Et là, pour dire qu'il bon, il est un peu surpris un peu rapidement, ce que je peux faire là-dedans pour cette option-là. Donc, je peux faire un set timeout ici. Donc, autrement dit, d'attendre un certain temps avant de faire le retour de Bob. Donc, je pourrais faire ici set timeout. Donc, dans lequel je vais faire une fonction anonyme. Donc, ici, une fonction fléchée. Dans laquelle je vais lui mettre le this.state qui est là. Donc, ici, appelle-le, mais seulement qu'après, par exemple, une seconde. Donc, le temps qu'il réagisse, ici, une seconde. Et de là, donc, rafraîchir, dit la devinette, la réponse, et voilà, donc ça se rajoute par après. Donc, on peut faire des communications dans les deux sens ici avec parents et enfants, et c'est un exemple pour le faire.